Donc là on s'apprête à ressortir du plein. Et du coup je vais vous filmer tout ça. La manœuvre que vous voyez s'appelle une garde arrière. Le principe, c'est de laisser la barre arrière tribord attachée au quai. On va ensuite passer la marche arrière et mettre la barre pour que l'arrière du bateau se dirige vers le quai. Comme l'arrière est tenu et que le bateau essaye d'aller vers le quai, l'avant du bateau se décolle du quai. Il faut bien sûr faire attention à mettre un pare-battage entre le quai et l'arrière de votre bateau. Si vous avez un équipier avec un pare-battage volant, c'est-à-dire un pare-battage qui n'est pas fixé au bateau, mais tenu par votre équipier, c'est encore mieux. Allez, on va se placer au port. Dès que le nez du bateau est assez décollé du quai, on largue l'amarre et on passe la marche avant. Cette technique, elle est super efficace quand le vent vient de côté et qu'il colle le bateau au quai. Journal de bord, jour 99. Terre en vue, enfin. J'ai trouvé une chips providentielle qui m'aura nourri tout le trajet. Après 100 jours de mer. Faut bien l'avouer, j'ai assez malmené mes équipiers ces derniers jours. Entre les longues navigations, les navigations par vent fort, ça fait du bien de s'arrêter dans un petit port. Ça y est, on est arrivé au port de Palma et là on se dirige tout simplement vers la piscine du club nautique. En chemin, on croise des magnifiques bateaux, parce que c'est vrai, il est vraiment mignon ce petit port de Palma. Pistache. On va pas s'arrêter longtemps à la piscine puisqu'on repart pratiquement tout de suite. On part du port et on va visiter Palma un peu. Et Palma, ça me plaît tout de suite. C'est vraiment ce genre de paysage que j'adore, qui dépayse. Juste à la sortie du port, il y a ce très très joli parc où on se promène avec Cliff, Lise, Maxou et Céanie. Il résiste. Laisse-toi faire. Ah ouais, là c'est bien là. C'est encore mieux. Oh, regarde le gros nez que ça lui fait. Plan large, c'est pas mal. Oh là là, le gros nez. Plan large, t'as vu, elle a dit plan large. Antipasti, ça veut dire quoi? Bon, là, ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est qu'en fait, ils en avaient un peu marre de manger au bateau et vraiment tout le monde voulait se poser dans une petite pizzeria pour commander à manger. On est dans un petit resto. Évidemment, on commande des pizzas. Ce petit resto, il a été trouvé par Maxou. Il a regardé les notes en fait sur TripAdvisor tout simplement et il était super bien noté. Quand on voit les pizzas arriver, on n'a pas de doute, on est vraiment tombé sur un super resto. Donc on se balade dans les petites rues, on va aller voir la cathédrale de Palma. Les ruelles de Palma de Majorque la nuit dévoilent des boutiques fascinantes. Leurs vitrines exposent des sculptures étranges mais captivantes. Des œuvres qui attirent l'œil par leur originalité et leur beauté singulière. Ces sculptures façonnées avec minutie racontent des histoires anciennes, éveillant l'imagination de ceux qui se promènent. L'art se mêle à l'atmosphère nocturne, conférant à chaque coin de rue une ambiance particulière. La vie nocturne de Palma s'anime progressivement, avec des cafés et des bars animés où se mêlent les conversations et les rires. Les ruelles deviennent le théâtre de rencontres et d'échanges, une ambiance vivante et dynamique. Petite anecdote, on va rester quasiment 1 heure dans cette boutique parce qu'en fait je cherche un cadeau pour mes parents. Et quand je fais ça, je peux être très très long. On se promène dans les charmantes petites ruelles de Palma. Et là on est juste à côté de la cathédrale de Palma. La cathédrale de Palma, surnommée l'Asseux, se dresse comme une figure imposante parmi les cathédrales européennes. Mesurant 109 mètres de long sur 40 mètres de large, avec une hauteur approchant les 44 mètres, sa stature imposante la place parmi les géants architecturaux. Bien que moins étendue que certaines cathédrales célèbres, l'Asseux conserve une majesté unique. Ses tours imposantes s'élèvent vers le ciel, créant une silhouette saisissante qui attire le regard dès qu'on s'en approche. Quant à nous, on va continuer notre balade à travers les ruelles de Palma. La cathédrale, quant à elle, nous accompagne, car de n'importe où on est, on va pouvoir l'apercevoir. On va ensuite filer vers un petit marché nocturne, admirer encore une fois la cathédrale de loin, puis tout doucement, on se redirige vers le port, parce qu'on est quand même bien fatigué.
En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.